Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ces enceintes Telefunken TLX33 professionnelles, rien que ça. Alors, lorsqu'on parle enceinte, on ne pense pas forcément à la marque Telefunken. Et personnellement, moi je la connais, je vous dirais plus pour les excellents postes radio et les très très bons tubes, les très très bonnes lampes fabriquées par Telefunken et qui, dans certaines références, justement, font référence. Alors, j'ai eu aussi des amplis Telefunken, d'autres enceintes Telefunken, et ces TLX33 professionnels sont clairement, à mon avis, peut-être les plus intéressantes de la marque. Elles et celles qui viennent avant. J'en possède une paire, mais elle serait à restaurer, tandis que celle-là, ma foi, fonctionne fort bien. Alors, très intéressantes enceintes, hein, qui ne payent peut-être pas de mine comme ça, une présentation assez austère, avec un revêtement vinyle. Mais bon, c'est de plutôt bonne qualité. Alors, bon, ça, ce sont des enceintes qui sont de la fin des années 70, début des années 80. Et comme vous le constatez, ça reste un format de grosse bibliothèque avec environ une petite soixantaine de haut par environ 35 de large et puis 25 de profondeur. Donc ça reste assez raisonnable. Alors bon, évidemment, bien sûr, il faudra les poser sur des pieds pour les mettre à la bonne hauteur. Là, ici, par exemple, sur ces pieds qui font une quarantaine de centimètres, elles sont peut-être un tout petit peu basses. Donc, moi, je dirais plutôt des pieds d'une cinquantaine de centimètres. Voilà. Si vous regardez la façade, vous verrez que c'est bien chargé. Parce que, en fait, nous avons affaire ici à des enceintes 4 voix qui embarquent un haut-parleur qui fait entre 28 et 30 centimètres, je crois, un très beau médiumadome de 60 millimètres, un tweeter ici et un super tweeter. En plus de ça, vous avez deux dispositifs de protection, l'un pour les basses et l'autre pour les aigus, et deux réglages. L'un est un réglage de présence, donc ça sera plutôt pour les fréquences médium, et l'autre, un réglage pour les aigus. Le filtre à l'intérieur est d'une complexité assez remarquable, il y a beaucoup de monde, ce qui suggère vraiment un gros travail d'optimisation des enceintes et de leur courbe de réponse de la part du constructeur. Une enceinte vraiment de très belle qualité, hein, puisqu'elles font quand même non loin de 20 kg. Et une fois n'est pas coutume, l'appellation professionnelle n'est pas usurpée. Parce que avec ces enceintes, croyez-moi, on peut bénéficier d'une écoute extrêmement neutre, très linéaire. Il y a vraiment une belle courbe avec un beau respect des timbres. C'est assez étonnant et réellement, ce sont de très bonnes enceintes, de très bonnes enceintes. Alors bien souvent, vous voyez marqué professionnel ou monitor et franchement, c'est vraiment, je ne sais pas quoi pour attirer la clientèle et c'est à la limite trompeur. Mais là, ici, pour le coup, je pense que ces enceintes pourraient même fonctionner en monitoring. Et ce sont des enceintes 4 voix qui sont vraiment très bien faites. Vous voyez, tous les haut-parleurs sont protégés par des grilles. Les deux façades ici sont amovibles et ça donne accès à l'intérieur de l'enceinte. Et c'est plutôt pratique parce que, comme je vous le disais, il y a vraiment beaucoup de monde sur le filtre et même là au niveau des petits réglages. Il y a également encore des composants et encore y compris ici pour le circuit de protection, donc un accès facilité à l'intérieur de l'enceinte. C'est vraiment très intéressant. Alors question performance, le rendement n'est pas extraordinairement élevé, on est peut-être vers 87-88 décibels 1 watt à 1 mètre, alors on doit parler plutôt de sensibilité, comme je vous l'ai déjà dit, plutôt que de rendement, car c'est un peu différent. La puissance admissible est élevée, puisqu'on est au moins sur de l'ordre de 120 watts RMS et 200 watts maximum. Et le woofer, effectivement, est très bien armé pour donner de la basse. D'ailleurs, au niveau du woofer, suspension caoutchouc, donc pas de remplacement à prévoir, et le caoutchouc est en plus resté bien souple. Au total, de très belles enceintes méconnues, mais qui gagneraient vraiment à l'être. Regardez, si vous voulez, les retours qui en sont faits sur les forums, sur le web en général, et vous verrez que c'est assez élogieux.
Et honnêtement, dans ce format, j'ai pu les comparer avec d'autres enceintes de marques, on va dire, plus prestigieuses dans les enceintes que Telefunken. Et je dois le dire, je donne un avantage relatif sur certains et très important par rapport à d'autres modèles sur ces enceintes-là. On est par exemple, et désolé si ça en choque certains, certes la présentation n'est pas la même, mais au niveau finesse, courbe de réponse, c'est un peu autre chose que certaines JBL de la série 43 ou des L100, etc. et tout, qui vont offrir un son, désolé de le dire, mais nettement plus basique. Hein. Oui, là ici les basses descendent bas, puisque je crois que le constructeur donne une trentaine de Hertz en fréquence de résonance basse. Bon, après, à moins combien de dB, je ne sais pas, mais ça descend très très bien. Et après ça, les fréquences sont très très bien étagées, et on a vraiment une très belle finesse et une très belle justesse des timbres. Voilà, je n'en dirai pas de même pour certaines autres enceintes dans ce format-là qui vont proposer un son beaucoup plus basique et qui sont beaucoup moins travaillés. Très intéressantes enceintes, donc je me répète, vous pourrez les retrouver sur le site de notre ami Nicolas, NicoStyle Ifiman. Et très honnêtement, si vous avez l'occasion d'en acquérir, réellement, je vous les conseille. Alors attention, il faut les avoir en bon état. Donc celles-ci, évidemment, elles ont été vérifiées et revérifiées et testées et retestées. Mais comme je vous le disais, il y a beaucoup de monde sur le filtre et il y a quand même 8 haut-parleurs en tout. Donc à bien vérifier avant achat, parce que ce sont des enceintes assez techniques. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous les faire écouter, je vais vous les laisser en votre compagnie pour un petit morceau de musique. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous. See him with a shotgun there, bloodied in the wheat. Oh, what do you know about living in turbulence? Brash fields, good crows in a scary sky. In a golden frame, rope
drive around this vacancy like dirty cups and spoons.